J'avais un plan, un planning et des principes, et pendant 3 semaines, la réalité a été, comment dire ça, un peu différente. Salut à tous, c'est D'Artagnan et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est en rapport avec la vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines où je vous disais que la naissance de ma fille m'a obligé à admettre quelque chose. Je pensais être discipliné, j'avais juste beaucoup de temps libre. On se retrouve 3 semaines après où j'ai pu mettre mon nouveau plan en place. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous réexplique le nouveau plan. 3 missions par jour et un créneau fixe pour faire de la vidéo. Et le but, c'était de voir si ça tenait. Et spoiler alerte, ça n'a pas tenu. Mais je vais vous l'expliquer, vous inquiétez pas, on y va tranquillement. La première chose que j'ai fait, je me suis occupé du créneau fixe pour faire de la vidéo. Et mon idée, ça a été de le faire le soir, après m'être occupé du bébé et d'avoir fait mes missions. Je me suis dit, j'aurais du temps libre pour faire de la vidéo, mais j'avais oublié quelque chose d'important. La fatigue. Oui, je l'avais oublié, tout simplement. Vous allez me dire, bah quand même, t'as un bébé, t'as oublié que tu serais fatigué. Oui, j'avais oublié. Voilà, ça arrive d'avoir des oublis. Et ça a été un gros problème, parce que j'arrivais le soir, j'étais cramé. Je ne pouvais absolument rien faire, mon cerveau n'était plus en capacité de réfléchir. Ce qui a provoqué en moi quelque chose d'assez contraignant, de la frustration. Bah oui, parce que j'essayais d'avancer mais je n'y arrivais pas, et aussi une sensation de stagnation. Et très vite, j'ai compris un truc, que mes missions et mes envies étaient en compétition avec mon bébé. Et un bébé face à mes envies, bah comment vous dire que c'est le bébé qui gagne à tous les coups, hein. Changer une couche ou faire mes projets, c'est la couche qui va passer en premier dans tous les cas. Donc, bah ça allait pas bien au début, déjà la première décision que j'ai prise, elle était pas bonne. Mais une chose va changer, à partir du 9 mars, j'arrête de vouloir tout faire parce que au final, ça m'apportait plus de stress que de réconfort. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des choix, ce que je n'avais pas fait depuis le départ. Ça veut dire les jeux vidéo, le sport, on les met de côté. Je n'arrête pas totalement, on les met de côté pour le moment. Et pourquoi ? Parce que juste dans mon esprit, c'est pas prioritaire. Par contre, il y a des choses que j'ai gardées, comme le vélo, mais je l'ai rendu utile pour aller faire des courses ou pour déposer des colis. Et en plus, à 2 € le litre d'essence, bah ça me fait des économies avec la voiture. Mais en vrai, ça m'a surtout apporté un petit plaisir de continuer à faire du vélo. Et en parlant de plaisir, il y a certaines choses que j'ai pu redécouvrir, comme le plaisir de faire de la cuisine. Là où avant je faisais de la cuisine très vite, là j'ai pris le temps de faire à manger. Et quand tu fais bien à manger et que tu manges bien, et bah ça te fait le plaisir, t'es de bonne humeur. Mais la chose qui a vraiment tout changé, c'est que j'ai arrêté de me mettre du stress sur la vidéo. Comme je vous le disais auparavant, le soir, j'essayais d'avancer sur mon projet vidéo, mais je n'y arrivais pas. Stagnation, frustration, c'est ce que je vous disais. Donc là, je me suis dit, on va relâcher cette pression parce qu'elle est pas bonne et j'arrive pas à avancer. Ce que j'ai plutôt fait, c'est que les moments que j'avais de libre, que ce soit les siestes de la petite, moi quand je me levais tôt et que tout le monde dormait, bah à ce moment-là, je travaille la vidéo, je travaille mon montage et j'y vais surtout au rythme qui me plaît et pas un rythme que je m'impose. Et à partir de ce moment, j'ai pu vraiment avoir des moments où je me sentais bien. Mais à partir du 16 mars, je ne sais pas pourquoi, les doutes sont revenus. Est-ce que je fais les bonnes choses ? Est-ce que je m'occupe bien de ma fille ? Est-ce que je prends le temps de vivre les moments présents ? Mais la différence qu'il y avait avec les autres moments, c'est que j'ai continué d'avancer. J'avais ces questions, j'avais ces doutes, mais mine de rien, j'ai regardé tout droit et j'ai continué. Mais les doutes que j'avais m'ont servi. Ils m'ont servi à comprendre que ces doutes-là, je les avais depuis le début. Et ces 3 semaines m'ont appris une chose, c'est que je ne peux pas tout faire, mais je peux choisir ce que je veux faire. Et dans tout ça, ce que j'ai choisi de continuer à faire, c'est la vidéo. Parce que c'est le truc qui m'apportait le plus de plaisir et le plus d'envie. Mais pas comme avant, où je mettais des mois à sortir une vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus ce luxe-là. Et paradoxalement, ça m'a aidé à avancer. La contrainte ne m'a pas freiné, elle m'a aidé à choisir ce qui comptait vraiment pour moi. Donc pour la suite, on continue ainsi. C'est pas parfait, mais ça tient. Mais il y a un détail important que je vous ai pas dit. Tout ça, je l'ai construit pendant mon congé paternité. Et dans 1 semaine, je reprends le travail. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir si mes nouvelles résolutions tiennent ou si je retombe dans mes anciens travers. Et ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Pour le moment, vous pouvez liker, commenter, vous abonner pour suivre les aventures. Et puis voilà. On se capte. Pas de loose.